Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans le programme du soir sur New World Info ce mercredi 19 août 2020. Programme du soir presque entièrement consacré à la situation politique au niveau du Mali. Nous commençons avec le décryptage de l'actualité. Cette question, quel scénario pour une sortie de crise au Mali? Question que nous posons à notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Au Mali, la situation a évolué. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a finalement déposé le tablier dans la nuit. C'est une junte militaire qui dirige le pays et qui a institué un comité national pour le salut du peuple. Mamadou Diouf, IBK se conjugue désormais au passé. Oui, c'est clair. Il y a deux raisons. Il était clair déjà à un certain moment, quand les militaires l'ont attrapé, qu'on avait dépassé l'étape de la mutinerie, qu'on était vers un coup d'État. Bon, les militaires n'étant pas également des gamins sur le plan politique, ont joué comme les politiques font, en convainquant le président de la République à démissionner ou en l'obligeant à démissionner. Je trouve qu'il est très tôt pour savoir ce qui s'est passé. Toujours est-il qu'ils ont utilisé leur formule et le président a démissionné. Il a fait disparaître le gouvernement, il a fait disparaître l'Assemblée nationale. Donc, il n'y a rien aujourd'hui comme institution, comme individu pour prendre la place du président de la République. Mais de fait, les militaires, pour le moment, sont ceux qui gèrent le pays en attendant de voir qu'est-ce qu'ils vont proposer. Est-ce que la junte militaire qui a pris le pouvoir actuellement a un visage? On peut dire qu'il a un visage. On pense de plus en plus au colonel Sadio Camara. Il y avait déjà le colonel Diaw dont on parlait, mais c'est comme si c'est Sadio qui est plutôt la tête. Et il n'est pas seul, il y a Diaw dedans, il y a d'autres. Ce qui est intéressant, quand vous lisez la presse malienne, il y a vraiment une bonne opinion sur ces personnes. D'abord, ce n'est pas des hommes de troupe, comme on dit, ce n'est pas n'importe qui est venu faire un coup d'État, c'est des officiers supérieurs. Ensuite, on leur reconnaît à tous deux choses. La rigueur et l'honnêteté d'un côté, et autre chose, ils sont tous allés se battre au front au nord au Mali, soit contre les Touaregs, soit contre les terroristes. Sadio, d'ailleurs, c'est lui qui avait réussi quand Aya a fait Sanogo a fait son coup d'État. C'est lui qui allait déloger les militaires qui étaient au niveau de la radio. L'autre, il est directeur du Britannique militaire. En tant que directeur du Britannique militaire, sa propre fille a fait 2 fois le concours et a échoué 2 fois. Ça donne quand même une image sur ces personnes et ça fait que quand vous lisez la presse malienne, il y a plutôt une bonne opinion qui se dégage par rapport à ces 5 que nous voyons le plus aujourd'hui. Il paraît qu'il y en a d'autres, des généraux et autres, qui pour le moment ne sont pas encore sortis de l'ombre. Il y a une question qui se pose tout de même. Est-ce que c'est la situation politique tendue au niveau du Mali qui a obligé les militaires à prendre le devant parce que beaucoup estiment que les militaires eux-mêmes avaient des récriminations personnelles? La situation politique a peut-être précipité les choses, puisque le M5 avait fait une déclaration le 17 août, la veille, en disant qu'ils vont augmenter les marches, les caravanes, la désobéissance civile, etc. Mais il y a un autre fait qui est là. Il y a ce rapport des Nations Unies qui accusait des hauts gradés de l'armée d'avoir fait dans la corruption, de sorte que les militaires ne sont pas armés comme il se doit. Et pire même, certains même sont accusés pratiquement d'être de connivence pour ce qui est de certains assassinats des populations civiles. Parce que ce rapport-là, quand il sortira officiellement, il va falloir qu'on clarifie quand même cette situation. Dans un Mali où on dit qu'il faut protéger les gens, si c'est des militaires qui s'impliquent dans les massacres des populations, ça pose problème. Mais il y a un mécontentement des militaires maliens qui est là depuis fort longtemps. Leur salaire, leur armement, les conditions de vie, leur situation au nord par rapport aux terroristes, etc. Vous avez plein de choses qui pouvaient amener des militaires à faire une mutinerie, comme on le voit un peu partout quand les militaires ne sont pas d'accord. Mais en plus de toute la situation qui se trouve au Mali, la situation sécuritaire, la façon dont on gérait la politique, parce que dans leurs déclarations, ils le disent clairement, ils disent qu'il y a une gestion familiale des affaires de l'État, ils disent qu'il y a la gabégie, il y a le vol, mais c'est très clair. Donc c'est plein de choses finalement, en plus de leurs propres problèmes, ils ont pris également les autres problèmes des Maliens et ils ont trouvé que le rouge avait été atteint, il fallait nécessairement que les choses s'arrêtent. Et que propose concrètement la junte militaire actuellement? Pour le moment, on n'a pas une proposition sur la table. Il y a certainement des négociations.
la chose qui est claire, ils ont dit qu'ils veulent faire une transition civile. Le mot civil ici est important. Ça veut dire qu'on ne sera pas dans la situation du Soudan où, quand les militaires sont venus terminer, j'allais dire, la révolution des populations, les militaires ont voulu tout prendre, les civils ont refusé. C'était finalement la bagarre militaire-civile pour savoir comment on va faire. Ils ont finalement partagé les choses, chacun prend une période. Ici, pour qu'ils parlent de transition politique civile, certainement, on est en train de voir qui, parmi les Maliens civils, peuvent assumer une transition. Mais quoi que ça puisse se faire, très certainement, c'est une transition qui va se faire sous la surveillance de ces militaires, si eux-mêmes ne sont pas impliqués dans ceux qui vont faire la transition. Est-ce qu'il y a des noms qui émergent? Pas encore, il n'y a pas encore de nom, c'est trop tôt, puisque il y a certainement beaucoup de pourparlers actuellement avec les politiques, les syndicats, la société civile, les religieux également, parce que, quoi qu'on dise, quelqu'un comme l'imam Diko et le cheikh Bouya Aïdara, on ne manquera pas de voir comment impliquer ces gens dans cette question de transition, parce que même si ces deux personnages sont considérés comme des personnages religieux, au Mali, c'est eux qui comptent. Ils ont fait tomber 2 premiers ministres, ils ont fait tomber le président de la République. Puisqu'en fait, c'est eux qui étaient là avec les appels qui ont mobilisé les populations. C'est pourquoi moi je me dis que la solution passera par ça. Il va falloir s'asseoir avec ceux-là, s'asseoir avec les militaires, s'asseoir avec les partis politiques, s'asseoir avec la société civile et voir comment faire pour que la refondation du Mali, puisque c'est ça que le M5 revendiquait, on ne peut pas refonder le Mali en s'adressant à un seul groupe. La refondation du Mali doit être l'affaire de tous les Maliens. À l'heure actuelle, on n'est pas encore dans la transition. Ben, on peut dire que la transition a commencé, mais on n'a pas encore montré les hommes qui vont mener la transition. Parce que généralement, une transition a une feuille de route. On dit on commence à tel moment, on finit à tel moment, et on met dans la feuille de route qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que la Constitution va être revue? Est-ce qu'on va faire une constituante? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va organiser les élections ensemble? C'est ce qu'il semble dire pour le moment en parlant d'élections générales. Ou bien est-ce qu'on va faire les élections les unes après les autres, etc. Et mettre des dates pour toutes ces choses. Et en ce moment, ceux qui vont assumer la transition sauront quel travail ils vont devoir faire et quel délai ils ont pour le faire. Mais cette feuille de route, elle n'est pas encore disponible. Les militaires, dans leur discours, ont parlé d'une transition qui va s'ouvrir et qui va s'inscrire dans un délai raisonnable, sans donner de précision sur ce délai. Ce n'est pas une navigation à vue. Ah non, le délai sera négocié avec la CEDEAO, le délai sera négocié avec l'Union africaine. Malgré toutes les grosses déclarations qu'on a vues hier, il y a 4 chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, celui du Sénégal, du Ghana, du Niger, de la Côte d'Ivoire, qui vont aller à Bamako demain. Bon, on commence maintenant à jouer dans la réalité. Hier, c'était les sentiments. Maintenant, la réalité, là, ils ont dit qu'ils ont fermé les frontières. Pourquoi ils partent au Mali? Parce qu'en fait, il y a un fait accompli qui est là. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ils vont prendre acte du fait qu'aujourd'hui, Ibeka n'est plus au pouvoir. Les revendications d'hier voulant qu'on respecte la Constitution, on va respecter quelle Constitution quand c'est le président lui-même qui a démissionné? Parce que les militaires, là aussi, ce n'est pas des gens qui sont nés à la dernière pluie. Ils sont en train de jouer sur toutes ces cartes parce que la CEDEAO viendra, ils vont vouloir que la transition soit certainement la plus courte possible. Mais les militaires donneront leur argument également pour dire, pour ce que nous voulons faire pour le Mali, la transition va devoir prendre telle ou telle période. Ça va ramener un peu cette discussion au Soudan entre transition de 6 mois, transition de 1 an, de 2 ans, etc. Ça dépend de ce qu'on met dans la feuille de route. Alors, on sait que le Mali était confronté à une crise institutionnelle avec un parlement très décrié, mais ce n'est pas en enlevant Ibeka qu'on résout la crise malienne. Oui, mais c'est pourquoi pour ceux qui ont suivi le M5, le départ de Ibeka pour le M5 était un point de départ, puisqu'il disait clairement il faut refonder le Mali. Quand on dit refonder, ça veut dire que les fondations ne sont pas bonnes. Il faut remettre en cause les fondations, il faut remettre quelque chose sur place. Et certainement, les militaires vont aller dans ce sens parce que je ne vois pas le M5 changer de discours tout simplement parce que les militaires ont fait un coup d'État. En ce moment, s'il faut aller dans ce sens, la transition risque d'être beaucoup plus longue.
Et c'est ce que le M5 revendiquait, c'est ce que beaucoup de politiques revendiquaient. Les gens considéraient que le Mali était à reconstruire, il y a plein de problèmes. Quand on veut reconstruire, il est clair que ce n'est pas la même chose que quand on veut revenir juste réfectionner le Mali et puis continuer avec le Mali, même s'il y a des problèmes. C'est là où il y aura certainement la grosse discussion, aussi bien à l'interne entre les Maliens qu'avec la CEDEAO et l'Union africaine. IBK, personnellement, n'a plus aucun rôle à jouer dans cette période de transition. Je ne vois plus quel rôle il va jouer, puisqu'aujourd'hui, on va le considérer comme celui qui a joué le pourrissement au point qu'on en arrive là où on se trouve. Et je me dis que personnellement, certainement, lui-même, il n'aura plus envie de jouer aucun rôle, puisqu'il a fait l'erreur de prendre ce qu'on appelle un mandat de trop. Et à chaque fois qu'on a pris un mandat de trop, on sort par la petite porte. Parfois même par la fenêtre, parce que lui, c'est pratiquement par la fenêtre qu'il va sortir. Peut-être son parti va pouvoir participer à ce débat national, s'il y a un débat national, une conférence nationale, une constituante. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils vont nous proposer, mais IBK, en tant que personne, je me dis qu'il n'aura lui-même certainement pas envie de venir continuer à discuter des affaires du Mali. Où se trouve Ibrahim Boubacar Keïta en ce moment? En principe, dans le camp de Kati jusqu'à aujourd'hui, puisque l'information qu'il se trouve dans le camp existe, des photos même existent montrant leur arrivée au niveau du camp. Des soldats de la MINUSMA, tout comme des organisations de défense des droits de l'homme, ont demandé à rencontrer le président de la République pour voir s'il est détenu dans des conditions normales. Jusqu'à présent, les militaires n'ont pas accepté que le président de la République rencontre qui que ce soit. Donc, c'est l'information d'hier qu'on a jusqu'à présent. On considère qu'il est toujours dans le camp militaire de Kati. Quelle va être l'issue pour lui? Partir en exil comme ATT? Pas obligatoirement. Ça dépendra de l'orientation que va prendre la transition. Si on fait une transition où on dit on refonde le Mali, on fait table rase du passé, il ne risque rien. Mais si les gens disent on fait le bilan, on fait la transition après, là, il peut y avoir des problèmes. Parce que quand on va faire le bilan, s'il a des parts de responsabilité dans ce qui va être considéré comme étant à l'origine de ce qui arrive au Mali aujourd'hui, si on lui demande de rendre des comptes, il ne va pas aller à l'exil. On va plutôt le garder et il risque de vivre ce que le président mauritanien l'ancien président mauritanien est en train de vivre actuellement. Il est retenu pour des questions de détournement et autres. Et lui également, c'est une commission parlementaire qui a fait le travail. On l'a convoqué, il a refusé. Maintenant, c'est un ancien président qui est presque entre les mains de la justice. On ne sait pas vers quoi ça va aller. Est-ce qu'on ira dans ce sens ou bien on va préférer aller plutôt vers le futur? Pour le moment, on ne connaît pas la direction. Et Boubou Cissé ainsi que Karim Keïta? Boubou Cissé aura peut-être moins de problèmes. Il a été Premier ministre depuis pas longtemps déjà. Son deuxième gouvernement n'a presque pas été un gouvernement, c'était juste 6 personnes, pas grand-chose. Karim, lui, il risque gros, puisque dans les médias maliens, il y avait déjà plein de choses qui avaient été dites. Même certains disent que dans ce qui a précipité l'action des militaires, puisque les militaires en parlent, en disant une gestion familiale des affaires, il y a cette vidéo que ceux qui ont vu sur le net ont vu un monsieur qui loue un yacht, c'est 150 millions à peu près, avec des jeunes filles pour aller vivre une vie à la limite extraordinaire, pendant qu'au Mali, les gens se demandaient s'ils vont vivre ou s'ils vont survivre. Et ça fait partie également de ce qui a exacerbé la réaction des populations. Et vous avez vu, très rapidement, les populations se sont dirigées vers sa maison pour faire du pillage. Je crois que l'indication est déjà claire ici, alors que ce n'est pas toutes les maisons qui ont été pillées. Ce qui veut dire que lui également, tout ce qu'on lui reprochait comme détournement, comme gabégie, si on doit le poursuivre pour cela, il risque d'avoir d'énormes difficultés avec la transition. Alors finalement, la fin de tout ceci, ça sera juste des élections? En principe, c'est comme ça qu'on termine une transition. Parce qu'une transition signifie qu'on quitte une situation qui n'était pas normale. On veut aller vers une situation normale, mais les conditions ne sont pas réunies. Il faut une transition pour créer ces conditions. Et généralement, la fin, c'est des élections transparentes, libres, démocratiques, qui permettent aux Maliens de choisir celui qui va diriger le Mali, de choisir ceux qui vont également les représenter au niveau des parlements, des mairies, etc. En principe, la transition devrait se terminer de la sorte, comme on l'avait vu par exemple avec ATT quand il avait pris le pouvoir. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie. Nous allons marquer la pause et après on va recevoir l'invité, une partie invitée également entièrement consacrée au Mali.